Bonjour, et nous allons cette fois-ci travailler sur un add-on du script que nous avons fait hier, enfin disons du script précédent, donc, qui était cette petite apparition sur une image, une petite espèce de petite transition entre deux images là, dans la façon dont on l'a utilisé, mais qui paraît un affichage sympa. Et donc on va essayer de faire la même chose, mais cette fois-ci en prenant en compte d'où arrive la souris, ou par exemple, ou même au clic. Enfin, en gros, partir d'un point de départ pour faire cet effet, qui ne soit pas forcément en haut à gauche. Et je suis toujours avec Ghislain qui me posera les questions quand je vais trop vite. Bonjour. Et donc, pour commencer, nous avons le même fichier que la dernière fois. Étant donné que c'est un add-on, on va faire comme si, enfin, on ne va pas toucher au code que nous avons fait les jours précédents, et on va en fait du coup rajouter, hop, comme ceci. Donc après l'appel de l'objet que nous avons créé hier, eh ben, nous allons ajouter une nouvelle fonction à cet objet, et qui va donc être comment on va appeler ça. Elle servira à quoi la fonction? Eh ben, c'est lancer mais en fonction de la souris. Ouais, d'accord. De la position de la Positionnement souris. souris? Je sais pas. Bon, Ou clic de souris. on va faire lancer souris, hein. Ouais. Euh, alors je vais créer un nouvel objet dans lequel je vais, ou alors on va même carrément, on va l'appeler, on va l'appeler souris tout court. Et dedans, je crée un nouvel objet dans lequel on va pouvoir stocker comme d'habitude nos variables, parce qu'on va en avoir sûrement plusieurs, et nos fonctions. Ok. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui fournir à notre fonction les coordonnées de la souris par rapport à l'image. D'accord. Oui. On va pas les calculer dans la fonction, on va les calculer à part, de manière en fait à ce sera pour éviter, parce que si jamais on veut faire au clic, si on veut faire, enfin, selon la façon dont on va le faire, c'est pas pareil, donc on va euh, plutôt faire ça séparément. Donc d'abord, trouvons la position de la souris au moment où on rentre dans le mouse-over, mais on peut aussi le faire au moment où on rentre dans le clic, Alors, enfin au moment où on clique. juste une seconde. Ouais, Là, tu viens de rajouter un E dans la fonction. Alors, je crois que c'est pour les événements, c'est ça? j'allais venir. D'accord. Nous avons ici du coup notre événement, donc comme je disais mouse-over, mais on peut très bien avoir un clic. Hein, Mhm. il suffit que ce soit un clic ici. Là, on a mis one parce que du coup on n'avait pas cherché à ce que le script se marche en boucle. Ouais. Donc du coup, on va laisser le one et on va le mettre au mouse over ou au clic. Et on va mettre au clic. Du coup, ce qui nous intéresse, c'est de savoir la position donc de ce clic. Et donc pour ça, nous allons faire, nous allons mettre dans la fonction ici un petit e. Euh, donc c'est en fait qui va rajouter une variable, et en fait cette variable va nous être donnée par le navigateur en donnant une pelletée d'informations, comme enfin, sur quoi on a cliqué, et donc là ce qui nous intéresse c'est, oh, pardon, je sais pas pourquoi il m'a fait apparaître ça, euh, c'est la position de la souris sur l'écran, donc screen, X et Y. Donc ça permet de savoir où est la souris sur l'écran. Ouais. Ok, c'est bien joli. Le problème, c'est que la souris, elle peut être, dans notre écran, on va pas forcément voir, notre image n'est pas forcément collée en haut à gauche de l'écran. Donc du coup, alors quand je dis l'écran, ça part de ce point-là et ça descend en bas de la fenêtre, hein. Ouais. On ne parle pas de l'écran de l'utilisateur sur Windows ou autre Ouais. système. Voilà. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est, dans notre cas, où est la souris entre le haut de l'image et le bas de l'image. Donc, il faut qu'on sache en fait la distance qu'il y a entre l'angle angle haut gauche de cette image et l'angle haut gauche de notre navigateur. Donc, pour ça, nous allons euh, récupérer donc
notre image qui est en fait image over, on va récupérer grâce avec la fonction offset qui va nous donner en fait cette position. Voilà. Dans un objet qui aura deux variables, top et left. Top qui en fait est égal à un peu au y, et left qui est en fait un peu égal pardon, au x. D'accord. D'accord. Donc Donc du left, coup, en c'est... enlevant Ouais. à la position de la souris la distance qui sépare à gauche entre l'écran et, et donc notre image, enfin, notre image, et bien du coup j'obtiens où est la souris sur l'image. D'accord. Ok. Et pareil pour top. Du coup, je vais ici au lieu de lancer on va lancer souris on. Voilà. Et on va lui donner x et y comme information en plus de l'idée de notre image que nous avons déjà récupérée ici. D'accord. Ouais. Alors la petite chose, c'est que dans notre script, on avait fait un système qui, si jamais on lançait le on trop tôt, avant que la préparation soit finie, ça marchait. Or là, vu qu'on fait un add-on, on va pas retoucher au script, donc on ne peut pas utiliser. Enfin, il faut être sûr que le script est prêt. Donc on va faire les choses différemment. Je rappelle qu'on avait stocké dans une variable si c'était prêt ou pas. Je vous le remontre ici, en fait. Mhm. Donc de la même manière, en fait, nous allons vérifier ici si l'image est prête, mais on va utiliser pour ça, au lieu de i, l'id que nous avons récupéré ici. D'accord. Le D'accord. problème, c'est que vu qu'aussi on avait mis one, bah, une fois qu'on a cliqué, si jamais c'était pas prêt, bah, c'est foutu, c'est fini, personne ne pourra jamais déclencher l'événement. Donc on va mettre bind, qui veut dire en gros, bah, j'affecte cet événement, et si c'est prêt et qu'on le déclenche, eh bien on va mettre unbind, qui veut dire bah, j'enlève cette affectation. Voilà. Donc là, nous sommes bons, et donc ici, on va créer la fonction on avec le i comme on avait fait avant. Nous avons aussi le x et le y. Et c'est parti. Donc, jusque là tout va bien. On est prêt à lancer l'apparition qui hier était, enfin, qui se script au principal en fait se résume à ça. Alors ici on va faire une méthode différente. On va utiliser plusieurs petits concepts. Le premier, en fait, on va générer une carte de nos petits cubes qu'on a fait l'autre jour. Hein. Parce que l'autre jour, on avait décomposé notre image en plein de petits cubes. Et du coup, on va générer une carte qui, du coup, va nous permettre de savoir si un élément est apparu ou pas, et qui va nous permettre aussi derrière de rechercher, de faire évoluer l'apparition. D'accord. D'accord. Donc on va créer une carte qu'on va appeler map, hein, comme carte en anglais, qui va être en fait un tableau qu'on va générer en utilisant du coup la dimension que notre tableau, donc la dimension qu'on avait mémorisée par un nombre de colonnes. Hop, j'ai copié-collé, et un nombre de lignes, les deux étant mémorisés dans le script. Donc en fait on va recréer la boucle qui est ici. Voilà. On va refaire cette même boucle, sauf que tac, et sauf que ici je mets les. Donc du coup on a recréé ce tableau. Là, on Ok. vient de... D'accord, de recréer le tableau de tous les carrés qui constituent l'image. Tout à fait. Maintenant que nous avons fait ça, il va falloir donc ça c'est. Enfin là on n'a pas fait le tableau pour l'instant, on a juste fait la boucle, la même boucle, et maintenant on va créer le tableau. D'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker ce tableau dans l'objet qui est réservé à cette image là, hein.
pour pouvoir toujours pareil gérer plusieurs images en simultané. Donc du coup cette map n'avait rien à voir là. Mais on va plutôt le créer ici. Donc là on va le créer à la volée. Et là nous allons du coup créer le tableau en lui créant. Alors en fait, pardon, c'est colonne. Alors, hop, ici je vais créer un nouveau tableau pour chaque colonne. Et pour chaque ligne de cette colonne, donc ligne c'est L, je vais lui affecter la valeur 0. 0, ça veut dire que le cube n'est pas affiché. Ok. On va créer un système comme ça, on va mettre 0, le cube n'est pas affiché, 1, on demande l'apparition du cube, et 2, le cube s'affiche, enfin est affiché. D'accord. Vous allez voir pourquoi j'ai un état transitoire entre affiché et pas affiché. Un état, on doit l'afficher. J'en reparlerai un peu plus tard. Donc notre tableau est créé. Première chose que nous allons faire, c'est trouver en fait le carré de ce tableau qui correspond à la position de ma souris. Ok. Oui. Donc pour ça, est-ce qu'on va on va le faire ici. En fait, on va essayer, on va remonter. On a le calcul qui est déjà fait. On connaît pour chaque carré, grâce à ce petit code que nous avons fait là, hop, la position x et y, hein, top et left, en fait, comme j'ai dit chaque fois, top correspond à y et left à x, de chaque carré. Ok. Donc déjà, on peut savoir si, donc grâce à ce calcul-là, hop, donc ça c'est la position de la ligne, de la colonne, pardon. Donc et ça c'est donc la position en y. Voilà, donc du coup on va maintenant qu'on sait, on va vérifier si notre position x et y est bien plus grande que cela. Donc là on parle bien de x et ici de y. Je sais pas pourquoi j'ai mis 2 if, ça sert à rien. On verra. C'est quoi l'intérêt en fait de vérifier ça? C'est pour trouver où est la souris, dans quel cube est la souris en fait. Ouais. D'accord. Ah oui. X et Y, ça correspond à la position de notre souris. Ouais. Là, je sais que si la souris est plus grande ou égale d'ailleurs au départ de mon cube, c'est qu'il y a des chances qui soient dans mon cube, à condition qu'elle soit par contre inférieure. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on va rajouter un et. Ouais. À condition qu'elle soit inférieure à la position de cube suivante en fait. Ouais. Donc la position du cube suivante, c'est-à-dire hop, donc on remet ça, sauf que là on rajoute un plus 1. Voilà, et du coup on est sûr, et du coup on refait x et doit être plus petit et y. Voilà. Et là on sait que maintenant notre souris est de façon certaine dans le cube si tout ça est respecté. D'accord. Ouais. Donc si tout ça est respecté, alors je vais présenter ça de façon un peu plus jolie. Voilà. Si tout ça est respecté, à ce moment-là, on sait qu'on est dans notre carré de départ. Et à ce moment-là, on va lui demander d'afficher ce carré. D'accord. Contrairement aux autres qui sont masqués. Ok. Oui. Une fois qu'on a fini de boucler, on va lancer une fonction pour lui dire d'afficher ce qui doit être affiché. Donc on va appeler afficher. Hop. Donc fonction, on va toujours lui donner la position, enfin l'idée de notre image pour pouvoir retrouver notre tab, enfin notre objet qui mémorise toutes les infos. Ok. Ouais.
Et là, nous allons refouiller tout notre tableau parce qu'on verra que on va en avoir besoin euh, plus tard. Enfin, on va utiliser cette fonction plusieurs fois en fait. Et là, au lieu de générer, vu que le tableau est déjà généré, si c'est égal à 1, on va afficher. Et ensuite, on dira, bah, donc vu que c'est affiché, c'est égal à 2. Ok. Donc maintenant, il faut qu'on trouve notre cube. Pour ça, on va avoir besoin de recréer ce que créer lancer, c'est-à-dire un objet jQuery avec tous les petits cubes. Donc je vais le recréer ici, sauf qu'au lieu de le mémoriser dans une petite variable qui était interne à la fonction, je vais le mémoriser à long terme dans mon objet, parce que je vais en avoir besoin. J'ai besoin de le mémoriser. Voilà. Ouais. Et ici, du coup, maintenant, il faut que je trouve quel est le bloc, parce qu'on a tous les blocs, on est d'accord. Et maintenant, bah, il faut que je trouve quel est ce bloc-là, au milieu de tous, pour lui dire de faire un fadin. Ouais, qui le fera apparaître. Voilà. Alors ici, on va peut-être lancer comme l'affichage, ça serait... Sinon, on va oublier pour plus tard. Pour trouver ce numéro, on se rappelle de la logique de création, c'est-à-dire qu'on a créé chaque div dans l'ordre en passant d'abord par, enfin créant colonne par colonne, et dans chaque colonne on remplit de toutes les lignes, d'accord. Du coup, pour trouver le numéro, il suffit, hop, je vais ici, de multiplier la colonne par le nombre de lignes, c'est-à-dire que du coup, s'il y a déjà 3 colonnes de fait, ben on sait que du coup, c'est 3 colonnes multipliées par le nombre de cubes qu'il y a dans une colonne, ok, Oui. plus le numéro de la ligne en cours. Voilà. Et on va passer au débugage de cette petite partie qui, normalement, devrait afficher uniquement, s'il n'y a pas d'erreur, mais vous me connaissez, c'est possible qu'il y en ait, uniquement le cube par lequel on arrive. Voilà, donc là il y a une erreur. Ah non, c'est que j'ai mis au clic. Ce qui marche vachement mieux. Parce qu'il ne se passe rien. Alors, on va voir ce qui se passe. Enfin, pourquoi il ne se passe rien. On va voir si le clic est bien lancé. Et ce que nous répond la préparation. Voilà déjà. Ah, donc ça marche bien. Hein. Donc on va continuer à voir où est-ce que le cheminement bloque. C'est bizarre parce qu'il n'y a aucune erreur. Donc j'imagine... Ah, alors j'imagine que l'erreur va se situer par ici. On ne doit jamais avoir de... je pense qu'on n'a aucun cube qui a dû être trouvé. J'ai dû faire une erreur dans ce truc-là. Bon, ben, moi je suis du genre assez bourrin. Je vais faire un petit log pour avoir toutes les infos et essayer de comprendre. Hop. Donc voilà, donc là j'ai fini la fonction console log pour avoir un retour et débugger le souci. Je pense que du coup normalement on va avoir une grosse console qui va nous apparaître. Ouais, il y a un peu trop, un peu trop d'infos. Du coup, il a trouvé que notre position de la souris c'est 944 et 300. Alors 944 en X, ça me paraît un peu grand, vu que notre image ne fait que 500. Donc c'est ici que nous avons une erreur. Donc on va du coup masquer cette console. En fait, et voir les infos qu'on récupère ici. Donc rebelote une petite console pour vérifier nos variables, histoire de comprendre ce qu'on a et où est-ce que ça déconne. Voilà.
Je vais actualiser. Et donc là, nous avons 958 moins 8. C'est bizarre ça. Comment ça se fait que. Screen X. Ça